Bonjour, voilà, aujourd'hui on est sur on va recommencer. Bonjour, aujourd'hui on est sur un sèche-linge. Alors c'est un ami d'enfance qui m'a dit, écoute Dédé, je sais que tu fais des vidéos pour des réparations, pour aider les internautes. Donc en fait, donc voilà. Donc il m'a dit, ça c'est un sèche-linge. Il a à peu près 15 ans, il me dit. Et il me dit, écoute, tu marches pas, tu fais ce que tu en veux, tu le gardes après si tu arrives à le réparer. Donc, plutôt que de le jeter, on va faire quelque chose, on va essayer de le réparer. Donc, je vous dis honnêtement, je ne sais absolument pas comment le réparer. Je sais d'une chose, que un sèche-linge, au bout de quelques années, une dizaine d'années, en fait, il peut s'arrêter ou avoir des défauts par rapport aux moumoutes. Donc normalement les moumoutes on a un filtre et avec les années en fait ça rentre même à l'intérieur. Donc je pense qu'un bon nettoyage, des fois le fait, comme je disais dans les autres vidéos par exemple pour le four, la poussière en fait fait beaucoup, est très néfaste, fait beaucoup de défauts. Donc là on va l'essayer, on va juste le brancher pour voir qu'est-ce qu'il en est. Donc voilà, donc je constate déjà qu'il y a des voyants qui clignotent. On va le mettre sur marche. On va essayer de l'allumer. Il ne se passe rien. Voilà. Il y a le temps. J'arrive pas à changer. Il va falloir que je cherche la notice sur internet parce qu'il ne l'a pas donné. Donc voilà, c'est un 7 kg. Donc au niveau tambour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est. Il n'a pas l'air d'avoir... il est dur, c'est ce qui est peut-être un peu logique. Donc comme je disais, il y a le filtre qu'il faut nettoyer, enfin tous ces machins là. Donc là on a l'accès à ça, qu'on va sortir bien sûr. Donc là bien sûr ça c'est un truc qu'il faut nettoyer, il est très très poussiéreux, il faut le laver même. Donc on va voir. Alors en priorité ce que je vais faire, comme je fais tout le temps, je vais tout simplement... Alors est-ce que c'est la porte non, je pense pas. Enfin, on verra. Donc, je vais le débrancher par sécurité. Voilà. Donc, je pense qu'il a un petit défaut. Enfin, un petit défaut. Donc, ce que je vais faire, je vais démonter le haut. Comme pour les lave-vaisselle, les machines à laver. Je vais démonter le haut, je vais démonter les côtés. Je vais certainement démonter... On va le tourner. Voilà. Voilà. Donc je vais démonter tout ça, toutes ces parties-là, histoire de voir plus clair et de pouvoir certainement passer l'aspirateur. Et je pense qu'on va être surpris avec toutes les moumoutes qu'on va trouver. Bon, voilà, j'ai démonté la pièce qui va là en plastique. Après j'ai démonté cette pièce là. Attendez, on va voir. Donc, comme dit, la pièce en plastique, j'ai démonté. J'ai démonté cette partie-là, voilà, qui était ici. Je suis arrivé à... Bon, après j'ai enlevé les tiroirs, j'ai enlevé le support du tiroir des condensats. J'ai enlevé cette pièce que je vous ai montré avant. Voilà, en fait, voilà, on a vraiment commencé à désosser, on va dire, hein. Donc voilà. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a pas mal de poussière ici. Vous voyez, comme je vous ai dit. Voilà. Donc ça, on va arriver à démonter. Donc comme dit, j'ai démonté ces parties-là. Et là, on est de l'autre côté, côté moteur.
Donc là, on est sur des résistances, je pense que c'est des résistances de chauffe qui est derrière, je sais pas exactement. En fait, je vais enlever aussi ce ventilo qui est tenu juste par un collier simple. Et là, il va falloir par après que je démonte l'accès du tambour pour le roulement, en fait. Pour pouvoir, je vais quand même essayer d'enlever cette paroi-là pour qu'on ait un visu. Donc il va falloir vraiment tout démonter la machine. Bien sûr, comme toujours, je prends des photos avant démontage. C'est très très important parce que il suffit de remonter, si on veut remonter le lendemain ou 2 jours après, on s'en souvient pas. Donc là, il y a toutes les connexions. Vous voyez, il y a pas mal de poussière si on regarde. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui peuvent plus ou moins chauffer. Bon, pas dans ce cas-là, mais je pense que après, quand on va arriver au tableau de commande, on va peut-être avoir des surprises aussi. Voilà. Donc, vous voyez, je sais pas si on la voit bien, la poussière. Alors, attendez, là, je vais nettoyer une petite partie, histoire de voir. Ouais, c'est pas mal. Hein, il y a des choses à faire. Voilà. Donc, on va prendre son temps et on va y arriver. Bon, alors, sans surprise, j'ai tout démonté. En fait, c'est pas compliqué, il faut suivre les règles d'or, je veux dire, démonter dans la logique des choses. Donc, j'ai enlevé les parois, j'ai déconnecté tout ce qui était câble. Après, j'ai enlevé la fameuse courroie. Ici, il y avait une petite clavette, j'ai enlevé la clavette pour pouvoir détendre la courroie qui était autour du tambour. Donc voilà. Donc après, j'ai enlevé le tambour. Et là, vous pouvez constater, je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais regardez toute la poussière qu'il y a là. En fait, il y a beaucoup de poussière. Il y a de la poussière un peu partout, surtout dans les connexions. Par après, je vais démonter le tableau de commande et je pense que déjà la panne peut déjà venir de là aussi. Donc en fait, il faut être très attentif à tout ça. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut prendre des photos. Donc regardez bien, je vais vous montrer un petit peu les photos que j'ai prises. Donc on va aller, je vais tourner la caméra. Voilà, on va tourner. Voilà, voilà. Donc je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, très bien. Donc là, je vous montre quand même que j'ai fait bon, là, une photo globale de l'arrière. Après, bon, les caches. Ici, il y a le bac de rétention. Là, j'ai toutes les connexions que j'ai prises en photo. Donc voilà, pour être bien repéré des choses. Donc voilà, tout ça c'est bien pris en photo. J'ai vraiment pris plus de photos qu'il en faut, quoi, en fait. Et voilà. Donc j'ai même mis des petits repères C avec enfin A, B, C pour être sûr du coup et ne pas se tromper. Ça c'est l'axe du tambour. Donc il fallait bien enlever l'axe et voilà, dévisser ici et bon ben, le tambour il sort tout seul. Voilà. Ça c'est le fameux bac avec un flotteur. Je vais vous le montrer en réel. Voilà. Donc en fait, voilà, ça c'est vraiment les photos qu'il faut prendre en priorité. Maintenant, je vais vous montrer en fait les pièces détachées, voilà, sur mon établi, voilà. Donc en fait, voilà, là vous voyez, c'est comme dans les machines à laver en fait. Hein. Voilà, vous avez aussi un flotteur ici, vous voyez, voilà, en cas de débordement du bac, voilà. Là, il y a le fameuse carte où il y a eu toutes les connexions où j'ai pris les photos. Donc voilà, tout est correct et vous voyez, vous pouvez apercevoir que j'ai mis le E, le C, enfin voilà, j'ai tout noté. Et même là, voilà, 1, 2, 3, 4, voilà, ainsi de suite. Et voilà, donc tout ça c'est des pièces que j'ai dû démonter. Et
En fait, on va poursuivre effectivement le démontage, toujours en prenant des photos.